Bienvenue dans Actu 10, mesdames, messieurs. Bonsoir. Ouvrons cette édition par cet élément. En séjour à Kisangani, dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité en présence du gouverneur Paulin Lendongola. Reportage. Un jour après son arrivée au chef-lieu de la province de la Tchopo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est reçu avec tous les honneurs au gouvernorat des provinces par la police nationale congolaise. Juste après, Jacquemain Chabani tient la réunion avec tous les membres du comité provincial de sécurité, ce en prélude de la commémoration du génocide congolais en République démocratique du Congo. Après la réunion, le gouverneur de province précise que toutes les dispositions sont prises par son gouvernement en vue d'accueillir le président de la République Félix Tshisekedi qui arrive ce mercredi 31 juillet 2024. Paulin Lendongolia Lebabonga invite la population boyomaise à réserver un accueil sans précédent au chef de l'État. Je suis en train de sensibiliser toute la population de la ville de Kisangani, les Tchopolais et Tchopolaises, d'être en tout cas massivement ce mercredi à l'aéroport de Bangoka pour accueillir le chef de l'État dans les avant-midi. Il y aura un meeting populaire où le chef va s'adresser à la population à la place de la poste de Kisangani. Signalons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, arrive à Kisangani pour commémorer la journée du génocide congolais célébrée le 2 août de chaque année. Une façon pour rendre les hommages à tous ceux qui ont perdu leur vie dans la longue histoire des conflits du Congo de 1993 jusqu'à nos jours. Grève des transporteurs urbains à Kinshasa. Il s'agit d'une grève sauvage, dit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa après une réunion avec la première ministre. Déjà, nous sommes là par l'appel de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vont dans le secteur de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour nous avons instruit la police commis à notre responsabilité de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incivisme qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Le gouvernement souminois en phase de doter le pays d'un nouveau code d'urbanisme et de construction. Après la réunion avec le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, ce lundi 29 juillet, la délégation syndicale de la société Transport du Congo, Transco en sigle, a appelé la fin de la grève. Tout prisonnier passe nuit dans un lit. Nous avons pris la mesure de réhabiliter tous
Toutes les toilettes et tous les pavillons est réhabilité. Les centres de santé, c'est le Premier ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui s'est exprimé au sujet des conditions des détenteurs de la prison centrale de Makala. Et c'est l'exercice auquel nous nous livrons depuis notre prise de fonction. Nous avons commencé par l'état des lieux. Nous sommes arrivés ici à la prison centrale de Makala le 3 juillet 2024. Nous avons fait un premier constat sur base duquel nous avions mis en place une grande commission de désengorgement et une sous-commission au niveau de la prison elle-même qui nous ont aidés à dégager une première liste des prisonniers éligibles à la libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Nous avons donc signé un premier arrêté de libération conditionnelle des condamnés ayant répondu aux conditions de libération conditionnelle, mais également nous avons ordonné la libération de tous les prisonniers qui ont été incarcérés de manière irrégulière. Et donc, au total, depuis le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1283 prisonniers illégalement détenus. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelle. Excellence, la capacité d'accueil de prison Makala est de combien? Et puis, vous désengorgez, l'objectif c'est d'atteindre combien de détenus et pour la période de 3 mois? Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa, vous comptez 2 millions d'habitants. Vous comptez 3 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Kinshasa vous compte plus ou moins 15 millions d'habitants. Donc c'est aussi normal que le nombre, la démographie carcérale puisse augmenter. C'est que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison, mais pendant ce temps, construire une autre prison. Et donc, nous avons déjà identifié un nouveau site où nous allons devoir construire une autre prison moderne. L'ambition pour moi, c'est de pouvoir désengorger de la moitié. Et chaque semaine, je signerai des arrêtés, des libérations conditionnelles, mais en même temps, je vais signer une circulaire pour que les magistrats de parquet n'aient Village Kalama, le responsable du centre de santé Armée du Salut rencontre beaucoup de difficultés. Le détail dans cet élément. Difficulté il y a personnel, vie à conjoncture actuelle. Armée de Sali pour avoir vraiment charge à engager bah infirmier puisque tozo futa makaka na recette obiso moko tozo sala moi pourcentage ne yango ezongela kabiso ba matériel vraiment ba matériel to eza moi mini oyo ezangi ba matériel tout d'abord ce qui otali na lié à consultation ya accouchement kuna oui capo ezali mais capo wana eza vraiment en bon état pour eza prix eza abordable na population rurale surtout na niveau ya bamboka. Mettons fin à notre édition de ce jour par cet élément de sport. Dieu merci Mbokani, son histoire, son parcours proposé par Actu10. Suivez. Dieudonné Mbokani Bozua, plus connu sous le nom de Dieu merci Mbokani, né le 22 novembre 1985 à Kinshasa au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, est un footballeur international congolais qui joue au poste d'attaquant au Noah Erevan Club. Enfance et débuts. Avant-dernier d'une famille de 7 enfants, 2 sœurs et 5 frères, il doit son prénom au fait que sa mère a attendu 8 ans pour l'avoir après la naissance de son frère aîné d'eux. C'est au TP Mazambe que Dieu merci Mbokani prend toute son ampleur. En effet,
dès sa première saison, il fait déjà partie des cadres de cette équipe. Peu après, il fait partie du noyau de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo lors de la campagne de préparation de la CAN égyptienne jusqu'au match contre la Tunisie. Il ne sera, malheureusement, pas retenu parmi les 23 pour cette compétition. Mbokani reste, pendant ce temps, un finisseur incomparable qui rendra encore d'énormes services au TP Mazembe. Lors du mercato estival de la saison 2006 à 2007, il prend la direction de l'Europe, à Anderlecht en prêt. Le club ne lui laisse que peu de chances de s'exprimer car Francky Vercotran préfère faire jouer Nicolas Fruto et Mohamed Chité. En fin de championnat, il joue un peu plus en raison de la méforme de Mbo Manza et de la blessure de Mehmet Chait. Standard de Liège. En juin 2007, il rejoint le Standard de Liège et portera le numéro 9, le numéro du buteur. Pour sa première saison pleine, il inscrit 15 buts et forma un duo complémentaire et efficace avec le Serbe Milan Jovanovic, 31 buts à eux deux en 2007/08. Il devient champion de Belgique et fait l'unanimité grâce à son style percutant et son timing aérien. La saison suivante, il continue à inscrire des buts importants, notamment contre Everton lors du premier tour de Coupe UEFA, 2-2, ou face au FC Séville, 1-0. En championnat, Mbokani inscrit doublé, contre Dandé, Westerlo, Germinal Berchaux et le Cercle Bruges, marque 16 buts, termine deuxième meilleur buteur, derrière Joseph Akpala, et sixième au classement du Soulier d'Or 2008. En fin de saison 2008-09, Stuttgart propose 1 million d'euros au club de Liège. Le joueur désire répondre positivement à cette offre mais le club veut conserver son buteur. Il avoue avoir accusé le coup. Je n'étais pas bien dans ma tête. Lors du championnat 2009 à 2010, il commence bien la saison en marquant 3 buts en 8 matchs mais ensuite, il a un terrible passage à vide mais reste soutenu par Laszlo Bully et finira la saison avec petit but au compteur, indigne de ses saisons précédentes. AS Monaco. Repéré par Stéphane Pauwels, ex-recruteur belge de l'AS Monaco, le 6 août 2010, il s'engage pour 4 saisons avec le club de la Principauté 4. Le transfert est évalué à 7 millions d'euros et il portera le numéro 9. Alors qu'il était courtisé par Bordeaux 5, Hambourg et Liverpool FC, il dit vouloir continuer son évolution footballistique sans brûler les étapes 6. Pour ses débuts sous les couleurs monégasques face à la Auxerre, victoire 2-0, il est convaincant et offre une passe décisive à Aubameyang. Il inscrit son premier but le 25 septembre 2010 contre le FC Lorient, défaite 1-2, mais très vite, Dieu merci Mbokani se sent moins à l'aise, ne marque plus et est délaissé par son entraîneur. Merci de nous avoir suivis sur Actu 10, mesdames, messieurs.